Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment ensemble. Que la main de l'Éternel puisse véritablement être une main qui vous bénit, une main qui vous protège, une main qui vous garde, une main qui vous soutient, une main qui vous secourt. La main de l'Éternel est réellement sa parole qu'il envoie pour pouvoir vous guérir, pour vous délivrer, pour vous secourir. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est lundi et comme tous les lundis, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur et aller en profondeur au travers les cantiques, une émission qui nous permet de pouvoir réellement être édifiés par les chantres, une émission qui nous permet de pouvoir aussi comprendre quelle est la manière de pouvoir réellement adorer Dieu, louer Dieu, parce que il ne suffit pas de louer, mais il faut louer Dieu selon réellement sa volonté. Et ainsi, le cœur doit être attaché à Dieu et que réellement la louange qui vient de ceux qui sont attachés à Dieu puisse être cette louange du véritable juif qui est la louange de l'esprit et non de la chair. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, dans la joie de pouvoir être ensemble, dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Que Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel notre Dieu puisse véritablement exaucer le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse vous donner selon vos besoins, parce qu'il est là, il a l'habitude de pouvoir le faire. Il a donné à Israël selon le besoin de tout un chacun de nous. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission et qui nous soutiennent au travers réellement leur participation. Salutations au bien-aimé Todd Mbemba, salutations au bien-aimé Farid, notre bien-aimé Ghislain. Nous saluons la sœur Bibiche Mbemba, la sœur Sylvie. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Peter. Nous saluons la sœur Aurélie. Nous saluons la sœur Corinne, Liliane, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Salutations, bien-aimés Jean-Didier, Jean-Marie, que le Seigneur puisse être favorable à chacun de nous. Comme vous le savez, chaque lundi, c'est l'émission Louons l'Éternel, une émission qui permet de pouvoir aussi faire la promotion des chantres et une émission qui est bénie par les cantiques des chantres, par leur travail au travers réellement les clips qu'ils nous offrent. Voilà pourquoi pour être en interaction avec les bien-aimés, nous avons toujours demandé à tous ceux qui sont réellement touchés, édifiés par les chantres, de pouvoir réellement les aider à pouvoir contribuer à nous édifier. Voilà pourquoi nous vous demandons de pouvoir réellement participer au soutien pour qu'ils aient des clips. Et comme vous le savez, c'est une émission audiovisuelle dont nous avons besoin des clips. Nous avons beaucoup d'audio, beaucoup de cantiques, mais nous voulons que l'émission puisse aller avec les clips pour pouvoir nous permettre de voir et d'entendre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons intitulé, comme le cantique le dit aussi, le signe de Dieu. Donc, nous saluons notre sœur Maman Monique Massiala, que le Seigneur la bénisse. Elle qui va pouvoir réellement nous édifier avec le cantique. Elle est en train de pouvoir demander à Dieu de lui donner réellement ce signe. Voilà pourquoi nous avons intitulé le signe. Voilà, bien-aimés, soyez bénis. Salutations aussi à notre bien-aimé David, que Dieu vous soit favorable. Voilà, nous allons pouvoir réellement passer comme d'habitude le clip. Après, nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Que
l'Éternel notre Dieu vous soit très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir. Écoutons le cantique et revenons dans notre studio dans quelques instants. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 4, le verset 15. Les signes sur Caïn pour les protéger. mafuta nzoye bimi apesi sambole paya ba Filistia mwasi alimboli ye alatisi bango bilamba.
Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Nous bénissons notre sœur Monique Kanga. Je crois que le Seigneur a été favorable pour chacun de nous. Voilà, que Dieu nous soit très très favorable. Nous saluons la sœur Astrid, la sœur Francine qui nous ont rejoints. Que l'Éternel vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous venons de suivre le cantique de notre sœur Monique. Elle est en train de pouvoir chanter pour dire que le Seigneur puisse lui donner le signe par lequel il va pouvoir le reconnaître ou le signe par lequel il le reconnaît. Comme la reconnaît ou le reconnaît comme étant son enfant. Et elle va évoquer le cas de Caïn qui avait peur qu'on puisse réellement se venger sur lui, le tuer, le détruire. Dieu lui a donné un signe et là, elle va pouvoir dire que voilà, Caïn était aussi le symbole d'Israël et Tamar aussi, elle devrait mourir, mais lorsqu'elle va exhiber les signes des choses qu'elle avait reçues de la part de Judas, elle a été épargnée de la mort. Voilà pourquoi elle demande à ce que Dieu puisse réellement la revêtir de sa parole, de sa sainteté. Elle évoque aussi l'énigme de Samson où lorsque la femme va pouvoir donner la réponse, Samson a donné des habits pour ceux qui étaient conviés à la fête. Donc voilà, on comprend que ce vêtement, n'est-ce pas, c'est ce qu'il dit, le Seigneur est mort à la croix pour pouvoir nous revêtir donc de sa parole, de sa sainteté. Donc voilà, c'est la prière qu'elle est en train de pouvoir faire. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, résumé de notre cantique, du cantique de notre sœur Monique. Et c'est par là que nous allons pouvoir réellement nous édifier les uns les autres. Voilà, donc elle est en train de pouvoir demander le signe et par lequel Dieu va pouvoir le reconnaître. Dieu, n'est-ce pas, met un signe sur ceux qui croient en sa parole, ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui se soumettent à ses commandements. Dieu met un signe. Voilà, donc nous allons pouvoir comprendre que Abraham qui a entendu la voix du Seigneur, et la Bible dit que Abraham a obéi, n'est-ce pas? Et Abraham est sorti de sa patrie, de son pays, pour aller où il ne savait, mais parce qu'il a obéi. Donc je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 11, il est dit ceci au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc vous voyez, Abraham a obéi, Abraham s'est soumis à la parole du Seigneur, Abraham s'est disposé à pouvoir réellement accomplir la volonté de son Dieu. Et écoutez ce que la Bible va pouvoir dire, donc parce qu'Abraham a obéi, parce qu'Abraham a écouté la voix du Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 4, il est dit ceci, voilà, il est dit au verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Donc vous voyez que Dieu va donner à Abraham le signe de la circoncision. Donc Abraham était incirconcis, Dieu l'a appelé, il a obéi, il a entendu la voix
il a suivi réellement les directives du Seigneur et Dieu va récompenser cette obéissance, cette soumission, l'amour qu'Abraham avait pour lui, et il va pouvoir récompenser par le signe de la circoncision. Donc on voit que le signe de la circoncision lui est donné comme sceau de la justice pour démontrer qu'il a été justifié, qu'il a été déclaré juste. Dieu ne regarde plus à ses fautes, Dieu ne regarde plus à ses faiblesses, Dieu ne regarde plus à ses péchés. Voilà pourquoi, quand on commence au chapitre 4 de Romains, il est dit ceci au verset 2, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, c'est lui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Vous voyez? Donc voilà ce que le Seigneur fait lorsqu'on obéit à sa parole, lorsqu'on s'attache à lui, lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, lorsqu'on manifeste réellement l'attachement à Dieu. Dieu récompense, il impute la justice. Mais vous voyez, cette justice a un signe. Ce signe, c'est la circoncision. Voilà. Et la circoncision, c'est un signe dans la chair. Voilà. C'est la circoncision, c'est dans la chair que nous avons ce signe-là. Colossiens chapitre 2 nous dit ceci par rapport à la circoncision. Nous allons chercher, voilà. Colossiens chapitre 2. Écoutez ce que la Bible dit au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision de la main, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps, n'est-ce pas, de la chair. Vous voyez? Donc, ici, quand le Seigneur est en train de montrer que, effectivement, c'est un vrai pédagogue, la loi a été comme un pédagogue pour nous amener à Christ. Dans la loi, qu'est-ce qu'on faisait? On était en train de pouvoir réellement couper les prépuces. Et il y avait la plaie dans la chair. Il y avait le sang qui coulait. Rappelez-vous, quand Moïse allait pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël, Dieu va le menacer de mort et sa femme Séphora va couper les prépuces de son fils et pouvoir réellement jeter sur Moïse, et Dieu va épargner Moïse. Et là, la femme va déclarer que tu es pour moi l'époux de sang. Voilà. Donc on comprend que le sang va pouvoir couler, donc la chair sera réellement blessée, n'est-ce pas, pour laisser le sang couler. Donc on se débarrasse de ce qui est inutile dans le corps. Voilà, c'est ça. Donc, et ça cicatrise. Donc on sait, on reconnaît le circoncis. Quand vous regardez le circoncis, vous comprenez qu'il est circoncis. Voilà, quand quelqu'un est incirconcis, on voit que voilà, il porte encore la chair inutile. Donc, on comprend que on voit la chair. Donc, un incirconcis, vous allez comprendre qu'il marche selon la chair. Il manifeste les désirs de la chair. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Vous allez comprendre que Dieu est bon, n'est-ce pas? La circoncision touche l'organe qui est caché, mais comment on sait que celui-ci est circoncis et celui-là ne l'est pas?
Dieu est bon. Voilà pourquoi tous ceux qui disent que Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur, ils ne comprennent rien des choses de Dieu. Vous voyez, s'ils comprenaient la circoncision, ils allaient comprendre que non, 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 non. C'est un mystère intérieur, mais qui se voit à l'extérieur. Comment peux-tu comme ça voir quelqu'un et dire que celui-ci est circoncis? C'est comme lorsqu'on a amené Tite au temple pour pouvoir accompagner Paul. Dès qu'on a vu Tite, on a dit, bah, celui-ci elle est circoncis. Est-ce qu'on l'avait déshabillé? Il n'était pas déshabillé, mais on a su qu'il était incirconcis. Et c'est vrai qu'il était incirconcis. Mais Dieu soit loué. Donc, vous allez comprendre que il s'agit des choses, n'est-ce pas, qui se passent à l'intérieur, mais qui se voient à l'extérieur. Donc, vous allez comprendre que quand elle demande le signe, c'est un signe qui va se faire voir. Tout le monde va voir, tout le monde va remarquer, tout le monde peut, n'est-ce pas, réellement être attiré par ce signe. Donc, la chair porte la marque de la circoncision. Donc, ça se voit, ça reste et c'est un témoignage. Voilà. Donc, nous comprenons pourquoi nous aussi, si nous sommes circoncis, nous devons porter, n'est-ce pas, les marques. Voilà pourquoi Paul dit que je porte les marques de Christ sur ma chair, sur mon corps. C'est normal parce que nous aussi, nous devons porter ces marques-là. On doit voir que nous avons souffert avec le Seigneur. Nous sommes passés, n'est-ce pas, à la croix avec le Seigneur. Mais comment on le saura lorsqu'on voit réellement le signe de la circoncision? Écoutez, la Bible dit que la circoncision lui a été donnée comme un sceau. Voilà. Or, nous savons que le sceau est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu lui-même. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 27. Écoutez ce que le Seigneur dit. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Voilà, il avait le sceau de Dieu. Donc, il avait le signe de Dieu. Le sceau, c'est un cachet. Donc, vous voyez, c'est un cachet pour montrer que, voilà, telle autorité, n'est-ce pas, a marqué son approbation. Telle autorité a démontré que ce document émane de lui. Ce document, n'est-ce pas, appartient est sous son autorité. Voilà. Donc, le sceau, ce sont des choses qu'on voit, des choses qu'on remarque. Voilà, quand vous avez un document qui n'est pas scellé, on va vous dire que ce document n'a pas de valeur. Donc, on a de la valeur que lorsque nous avons le sceau de Dieu. Voilà pourquoi il est en train de demander ce signe. Et Dieu a marqué Jésus de son sceau pour qu'on puisse reconnaître que voilà celui-là. Voilà. Voilà pourquoi, écoutez, Jean-Baptiste ne connaissait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il dit, mais comment je ne le connais pas? Comment je saurais que c'est le Christ, c'est lui, le Fils de Dieu? Écoutez dans Jean chapitre 1, c'est que le Seigneur dit. Il dit ceci au verset 30. C'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Vous voyez, le Seigneur, Jean ne le connaissait pas. Jean ne savait pas qui est le Christ parmi nous. Et Dieu lui dit que celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Vous voyez, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Dieu a marqué Jésus de son sceau et Jean-Baptiste a témoigné que c'est celui-là. Voilà pourquoi il pouvait véritablement dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Pourquoi? Parce qu'il a le sceau de Dieu. Et Jésus lui-même, dans Luc chapitre 4, verset 17, je crois, il dit que l'Esprit, l'Éternel m'a oint. Voilà. Donc, il m'a oint pour annoncer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, on comprend qu'il a été marqué, il a été scellé, afin que nous puissions comprendre que c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Christ, c'est lui réellement le Messie, c'est lui l'envoyé, c'est lui l'ouvrier, c'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la lumière. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que le Seigneur a réellement été marqué. Ouais? Donc elle demande, donne-moi le signe par lequel tu vas me reconnaître. Tu pourras me reconnaître. Dieu reconnaît les siens par le Saint-Esprit. Écoutez, vous allez voir que c'est la même chose qui se passa, n'est-ce pas, en Égypte. Il va pouvoir demander aux Israélites de pouvoir manger l'agneau. Vous voyez, l'agneau, le Seigneur est l'agneau. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne va pas avoir la vie. Et nous comprenons que Israël a mangé l'agneau. L'agneau, c'est la parole. Il a écouté la parole, il obéit à la parole. Et le Seigneur dit que vous allez mettre le sang sur les linteaux et les montants. Donc, vous allez comprendre que le sang, c'est la vie. Lévitique chapitre 3 le dit, chapitre, je ne sais pas si 17, il y a beaucoup de versets qui démontrent que le sang, c'est la vie. Donc, vous voyez que la vie de l'agneau est à l'extérieur. On mange la chair de l'agneau à l'intérieur de la maison et la vie de l'agneau est dehors, en dehors de la maison. L'agneau est mangé à l'intérieur, mais sa vie se manifeste, n'est-ce pas, à l'extérieur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que aujourd'hui, nous sommes en train de pouvoir manger l'agneau pascal, tel que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, Paul est en train de pouvoir dire que nous devons célébrer la Pâque, et Christ est notre Pâque. Au verset 8, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà. Pourquoi? Au verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà, pendant la Pâque, nous mangeons l'agneau, nous sommes en train de pouvoir manger l'agneau, et la vie de l'agneau doit se manifester, n'est-ce pas, à l'extérieur. Voilà pourquoi nous disons que la circoncision, n'est-ce pas, on se débarrasse de la chair et la cicatrisation est sur la chair. Donc nous portons, n'est-ce pas, le signe de Dieu sur notre chair. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit doit manifester la vie, n'est-ce pas, dans son comportement. Donc il a reçu dans son cœur, il a reçu dans son âme, dans son esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Mais cet esprit doit se manifester dans sa chair. Voilà pourquoi au jour de la Pentecôte, les gens parlent en langue. Voilà. Les dons sont là pour pouvoir témoigner que le Saint-Esprit est en nous, le Saint-Esprit est en toi, est en train de pouvoir exercer, n'est-ce pas, pour témoigner sa vivacité en toi. Mais maintenant, pose-toi la question, quel est le don que tu as qui manifeste la présence du Saint-Esprit en toi? Où Dieu va reconnaître réellement que tu lui appartiens. Et l'Écriture le dit que celui qui a l'Esprit de Christ appartient à Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit ne lui appartient pas. C'est ça le signe par lequel Dieu reconnaît que nous lui appartenons. Dieu reconnaît que effectivement, il a fait alliance avec nous. Et comme il a fait alliance avec nous, il est obligé de respecter le contrat de l'alliance. Mais dans ta vie, tu ne manifestes rien de l'esprit. Ben, comment tu peux dire que tu es en alliance avec Dieu? Voilà pourquoi beaucoup de gens de prière, oh Dieu, tu m'as promis. Il t'a promis quoi? Rien du tout. Il a promis à ceux, n'est-ce pas,
qui ont réellement reçu la marque, n'est-ce pas, du signe de son appartenance. Voilà. Et c'est dans la chair que nous devons reconnaître cela. Dieu voit le cœur, mais dis-toi comment on reconnaissait les circoncis en Israël. Comment on les reconnaît? Quand tu es un circoncis, les Juifs vont savoir, ils n'ont pas besoin que tu puisses te déshabiller. Ils vont pouvoir comprendre que tu es un incirconcis. Parce que ton comportement va pouvoir témoigner que tu es un incirconcis. Parce que tu es attaché à la chair. Voilà, c'est ce qui te fait remarquer que tu es incirconcis. Même aujourd'hui, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'ouvrir ton cœur. Nous avons simplement besoin de regarder ton comportement, ta chair, ce qui est visible. Nous avons qu'à regarder, nous allons comprendre que tu es un incirconcis. Parce que tu aimes la chair. Tu ne t'es pas débarrassé de la chair. Tu es ami de la chair. Tu t'affectionnes à la chair. Voilà. Voilà pourquoi tu ne veux pas t'en débarrasser. Mais le Saint-Esprit, vous allez comprendre que le signe de Dieu vient, n'est-ce pas, pour réellement confirmer que nous avons. Et le Saint-Esprit en nous nous permet, parce que c'est un combat, n'est-ce pas, au quotidien. Au quotidien. Parce que nous portons encore cette chair. Donc c'est un combat au quotidien. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, écoutez ce que Romains chapitre 8, Paul dit ceci. Romains chapitre 8, au verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire mourir les actions du corps. Le rôle du Saint-Esprit, le signe, pour savoir, c'est un signe qui fait que Dieu puisse reconnaître que nous lui appartenons. Et c'est aussi un signe qui nous convainc que nous appartenons à Dieu. Voilà ce que il va pouvoir dire, continuer. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ouais? Ça c'est bon, ça c'est bon. Le Saint-Esprit va rendre témoignage que tu es un enfant de Dieu. Il ne faut pas corrompre ta conscience. Parce que les gens corrompent leur conscience. Ouais, non, j'ai le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ça se manifeste dans la chair. Parce que le signe, c'est un sceau. Voilà pourquoi quand on marque les bêtes, vous allez comprendre que c'est avec le feu qu'on marque les bêtes. Ça fait une blessure qui se cicatrise. Voilà. Pour marquer, pour montrer que voilà, cette bête, n'est-ce pas, appartient à son berger. Maintenant, quel est le signe que toi tu as? Vous allez comprendre que la puissance de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste au travers de l'Esprit du Seigneur. Nous aimons bien, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de dons, par exemple, de prophétie, de parler en langue, dons de guérison, des miracles. C'est bien, parce que ça sont des signes qui démontrent que le Saint-Esprit est en toi et le Saint-Esprit agit. Mais, ok, mais dans ta propre vie, parce que, écoutez, dans un premier temps, ce que le Seigneur donne comme mission du Saint-Esprit. Il dit ceci dans le livre de Jean chapitre 16.
Il dit au verset 8, « Et quand il sera venu, » bon, je commence au verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. » Donc, le Saint-Esprit nous permet de croire à la parole. Voilà pourquoi on a parfois, vous savez, parfois quand des gens se disent, voyez, vous dites seulement que c'est vous, vous croyez que c'est simplement vous qui allez être sauvés. Bon, c'est curieux. Mais quand nous prêchons la parole du Seigneur, ceux qui sont supposés avoir le Saint-Esprit, ce sont eux qui nous combattent. Je me pose la question maintenant, comment le Saint-Esprit en va combattre la vérité de la parole? Donc, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas. Donc, quand quelqu'un ne croit pas à la vérité de la parole, non, il a corrompu sa conscience pour croire qu'il a le Saint-Esprit. Parce que s'il a le Saint-Esprit va réellement le toucher pour qu'il croie à la parole. Et il dit, la justice, parce que je vais au Père, voyez, parce qu'il a accompli, n'est-ce pas, l'œuvre de la rédemption. Il est mort à cause de nos péchés. Quand il ressuscite d'entre les morts, il efface nos péchés. Il efface, condamne l'acte qui, il efface l'acte qui nous condamnait par la résurrection. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Et il dit, et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Voilà. Dieu a condamné déjà. Voilà pourquoi le jugement commence par l'Église. Parce qu'ils ont refusé de croire à cette parole. Écoutez, le Seigneur va dire dans le livre toujours de Jean, je crois, chapitre, Jean chapitre, je ne sais pas si c'est 6 ou 10. Oh, voilà, attendez. Ah, Jean chapitre 8. Il dit, au verset 15, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas venu, je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il est écrit dans votre loi, ah non, c'est pas l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher. Attendez. Jean chapitre 6, voilà. Il y a l'écriture qui dit que vous avez déjà votre jugement parce que vous n'avez, celui qui ne croit pas, il a déjà son juge, et le juge c'est la parole. Jean chapitre. Bon, je ne retrouve pas l'écriture pour l'instant, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Jean, ça je le sais. Donc Jean 6, non. 3. Attendez. Ah, c'est Jean 5. Hein? Voilà. Merci, bien-aimé. Jean Didier. Jean 5. Verset 24. Et en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé
à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, c'est pas vraiment ça l'écriture que je suis en train de chercher. Bon, c'est pas grave, je ne peux pas passer mon temps. Attendez, j'essaie de retrouver l'écriture. Jean 12, voilà. Ah oui, Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'écriture que j'étais en train de pouvoir chercher. Voilà. Donc, vous comprenez que le Seigneur est en train de démontrer que, voilà, la parole qu'il est en train de nous enseigner maintenant, c'est le juge. Ouais. Et il a condamné, n'est-ce pas, le diable, le prince, avec les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi le monde sera jugé, parce que nous avons cru. Parce que quand il voudra, mais comment les autres ont cru? Mais nous croyons, parce que Dieu nous a fait grâce par son esprit de pouvoir croire à la vérité. Et ainsi, n'est-ce pas, de pouvoir être jugés. Nous sommes jugés dignes. C'est ainsi que nous, le Saint-Esprit condamne les mauvaises œuvres en nous. Donc, ça sont des signes, n'est-ce pas, pour ta vie, pour le comportement. Voilà pourquoi lorsque tu mènes une vie conforme à la parole de Dieu, Dieu te donne des dons pour que tu puisses édifier les autres, pour que tu puisses t'édifier toi-même, n'est-ce pas? Voilà pourquoi tu peux avoir le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de guérison, de miracles, de libéralité, n'est-ce pas, d'hospitalité, donc toutes sortes de dons pour témoigner, pour qu'on voie, qu'on sente, qu'on voie que Christ vit en toi. Et le Seigneur dit, n'est-ce pas, que nous donnons, n'est-ce pas, à nos enfants le pain, nous leur donnons tout ce qu'ils nous demandent comme nourriture. À combien plus forte raison Dieu ne nous donnera pas son esprit lorsque nous allons pouvoir lui demander, n'est-ce pas? Donc voilà, donc vous allez comprendre que demandons l'Esprit du Seigneur. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, demande le Saint-Esprit pour que tu puisses réellement avoir le signe de Dieu. Et lorsque tu t'affaiblis, lorsque tu te sens, n'est-ce pas, découragé, demande que le Seigneur puisse te remplir de sa puissance. Voilà, de raviver le Saint-Esprit en toi, de raviver, n'est-ce pas, son esprit en toi, pour que tu puisses réellement te remettre, n'est-ce pas, dans ta marche avec le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous, au travers de notre sœur Monique, qui nous a bénis par ce cantique, n'est-ce pas, et comme elle, demandons le signe, et le signe est visible. Voilà pourquoi Paul dit que nous sommes une lettre écrite par le Saint-Esprit qui doit être lue et vue par tous. Bon, on doit lire la parole en toi, on doit voir Christ en toi. Donc, Christ en nous ne doit pas être caché. Voilà. Donc, si Christ dans ta vie est caché, c'est que le salut n'est pas encore manifesté. Vous voyez? Donc, ceux qui ont reçu le salut, Christ en eux est manifesté. Voilà pourquoi Paul dit que je veux voir Christ crucifié, Christ qui a condamné le péché. Parce que
Christ, quand il a été crucifié, il a condamné le péché dans la chair. Paul dit que je vais voir en vous Christ crucifié. C'est lui qui a condamné le péché. C'est lui qui condamne le péché. Mais comment Christ condamne le péché? Il vit en toi, ne condamne pas le péché que toi tu commets. Voilà. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyons marqués par le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Remplis du Saint-Esprit, que la vie de Christ puisse réellement être abondante, se faire voir, se manifester dans la vie de tous les jours, dans notre marche. Que Dieu vous soit très très favorable. On va se retrouver, n'est-ce pas, mercredi pour votre émission que la Bible parle, et lundi pour votre émission Louons l'Éternel. Donc nous disons, de vous abonner, n'est-ce pas, et puis sur notre chaîne YouTube, de faire abonner les autres aussi pour bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce et de la bénédiction de l'Éternel, de soutenir aussi les chantres par la grâce du Seigneur. Et posez vos questions pour l'émission que la Bible parle. Voilà pourquoi, quand nous prêchons, nous amenons ce que Dieu met dans notre cœur pour que nous puissions vous annoncer. Mais que la Bible parle, ce sont vos préoccupations. Nous répondons à vos préoccupations. Ici, nous sommes bénis par les chantres et Dieu nous fera grâce. Que Dieu puisse réellement vous bénir au nom de Jésus. Amen.